Jimmy Bennett, qui est le jeune acteur, que risque Asia Argento. Jimmy Bennett, choqué, Asia Argento nie les accusations d'agression sexuelle révélées par le New York Times. Elle s'est exprimée ce mardi 21 août dans un communiqué. Mis à jour le 21 août 2018 23h40, porte-étendard du mouvement MeToo, Asia Argento passe du statut de victime à celui d'agresseur. D'après les révélations du New York Times, l'actrice italienne est accusée d'agression sexuelle sur l'acteur Jimmy Bennett. En 2013, alors âgé de 17 ans, le jeune comédien aurait subi un traumatisme lors d'une rencontre avec la comédienne dans une chambre d'hôtel. Un scénario Asia Argento nie en bloc. Dans un communiqué publié ce mardi 21 août, elle se dit « choquée » par les accusations du quotidien américain. Seule ombre au tableau, l'actrice aurait versé $380 000 à Jimmy Bennett. Une transaction reconnue par Asia Argento mais qui ne correspond pas à l'achat du silence du jeune comédien selon elle. Mais qui est la victime présumée? Jimmy Bennett est né le 9 février 1996 en Californie et fait ses premiers pas dans le cinéma dès son plus jeune âge. Issu d'une famille de restaurateurs, il possède les nationalités américaine et japonaise. En 2002, alors âgé de 7 ans, cet enfant star, Made in Hollywood obtient un premier rôle dans le film « École paternelle », dans lequel joue notamment Eddie Murphy. La rencontre avec Asia Argento, qui l'accuse donc aujourd'hui d'agression sexuelle, ne se fait pas attendre. 2 ans plus tard, en 2004, il interprète en effet le personnage de Jérémy, version jeune, dans le film de l'actrice et réalisatrice italienne intitulé « Le livre de Jérémy ». À noter que celui qui est également la voix de Petit Gourou dans « Les aventures de Petit Gourou », ainsi que d'un des personnages du film d'animation, le Pôle Express, et qui a par ailleurs interprété Connor James dans « Possession » de Wolfgang Petersen, 2006, ou encore de James T. Kirk jeune dans « Star Trek 2J ». Jeb Ram, 2009, a également des talents de chanteur. En 2011, Jimmy Bennett avait en effet eu l'occasion de sortir un single intitulé « Over Again ». Asia Argento s'exprime plusieurs heures après le début de l'affaire le 21 août 2018. L'actrice Asia Argento s'est exprimée pour la première fois par le biais d'un communiqué relayé par le journal italien La Repubblica. Je nie et rejette le contenu de l'article du New York Times. Je suis profondément choquée par ces informations absolument fausses. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Jimmy Bennett. Elle affirme qu'il s'agit d'une persécution à son encontre. Asia Argento a-t-elle acheté le silence de Jimmy Bennett? Selon une enquête du New York Times, Asia Argento aurait voulu acheter le silence du comédien pour $380 000. Ce dernier affirme qu'en 2013, alors que l'actrice était âgée de 37 ans, celle-ci l'aurait agressée sexuellement dans un hôtel situé en Californie, 2 mois seulement après son 17e anniversaire. Le journal américain explique aussi avoir mis la main sur des documents prouvant l'agression de Jimmy Bennett et la transaction effectuée entre les deux comédiens. Les avocats de Jimmy Bennett auraient souhaité poursuivre Asia Argento en justice en novembre dernier en demandant la somme de $3,5 millions et en expliquant que l'agression sexuelle supposée aurait été si traumatisante pour leur client qu'elle aurait affecté sa santé mentale et sa carrière. Mardi 21 août 2018, le site France Info affirme qu'il y a bien eu un accord financier conclu entre les deux acteurs, mais qu'Asia Argento n'a jamais souhaité acheter le silence du jeune homme. Ce contrat n'oblige aucune des deux parties à la confidentialité, une information confirmée par Carrie Goldberg, l'avocate d'Asia Argento, qui explique que la loi californienne qui gouverne l'accord financier empêche une clause de confidentialité. En fin de compte, vous avez décidé de ne pas inclure de clause de confidentialité parce que vous jugiez cela incohérent, écrit l'avocate à sa cliente. Elle poursuit, théoriquement, Jimmy Bennett pourrait rendre publiques ses accusations à votre encontre.
Il ne lui sera pas permis de vous déranger pour plus d'argent, de vous dénigrer ou de vous poursuivre, tant que vous respectez les obligations prévues dans le contrat. Mon cœur est brisé, estime Rose McGowan à l'heure où nous écrivons ces lignes. Asia Argento ne s'est toujours pas exprimée sur cette affaire qui fait déjà couler beaucoup d'encre aux États-Unis. De son côté, et la comédienne Rose McGowan, qui affirme aussi avoir été agressée sexuellement par Harvey Weinstein à la fin des années 1990, a pris ses distances avec Asia Argento à la suite des déclarations de Jimmy Bennett. « J'ai connu Asia Argento il y a 10 mois, a expliqué l'actrice sur Twitter. Et d'ajouter, nous avons pour point commun d'avoir été agressés par Harvey Weinstein, mon cœur est brisé, je vais continuer à travailler au nom des victimes partout dans le monde, I got to know Asia Argento 10 months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere. Rose McGowan, Rose McGowan, 20 août 2018. De son côté, Tarana Burke, militante du mouvement MeToo aux États-Unis, explique avoir peur que les gens utilisent cette histoire pour discréditer le mouvement. Voilà ce qu'elle indique sur son compte Twitter. La violence sexuelle est liée au pouvoir et au privilège, peu importe qu'il s'agisse de votre actrice préférée, d'un activiste ou d'un professeur, et quel que soit son genre, qui est Asia Argento, actrice, réalisatrice, scénariste, mannequin, chanteuse et même DJ, Asia Argento a un CV bien rempli. Pourtant, la récente renommée de la fille du réalisateur et maître du thriller horrifique italien Dario Argento et de l'actrice Daria Nicolodi n'est pas liée à un de ses éventuels succès professionnels. Si les cinéphiles l'ont déjà vu dans La Reine Margot, aux côtés d'Isabelle Adjani et de Daniel Auteuil notamment, ou encore dans Marie-Antoinette, de Sofia Coppola, dans lequel elle interprète la comtesse du Barry, les autres ont entendu parler d'elle avec l'affaire Weinstein. Dans les colonnes du New Yorker, en octobre 2017, elle a fait partie des premières femmes à sortir du silence et à accuser publiquement le producteur américain d'agression sexuelle. Les faits remonteraient à 1997. Côté vie privée, une première fois mère en 2001 d'une fille prénommée Anna Lou, qu'elle a eue avec le chanteur italien Marco Castoldi, l'actrice de 42 ans, qui fut fiancée à 2 reprises avec les acteurs américains Michael Pitt et Vincent Gallo, s'est finalement mariée par la suite avec le metteur en scène italien Michele Cifta, avec qui elle a un fils, Nicola Giovanni, né en 2008. Le couple est séparé depuis 2013. Des échanges entre Asia Argento et Hugo Clément repérés sur les réseaux sociaux. Asia Argento et Hugo Clément en couple, aperçus main dans la main dans les rues de Rome par le Daily Mail qui révèle l'information en juin 2018, photo volée à l'appui. Sur son site internet, le duo vivrait une belle idylle. Asia Argento aurait passé le week-end avec le reporté Hugo Clément à Rome, précise le Daily Mail qui affirme que les deux amoureux se baladaient tous sourires dans les rues, n'hésitant pas à s'embrasser affectueusement, et riant avec un groupe d'amis. Sur les clichés dévoilés par le tabloïd britannique, les deux personnalités semblent très proches, comme si elles étaient en couple et ne souhaitaient pas cacher leur relation au grand public. Not just a hug. They were pictured several days this week. No judgment, just saying. Maybe she moved on to Hugo Clement, taolpic.twitter.com/4idmuc8b, Tom Anderson, @mranderson871. 9 juin 2018. Si le rapprochement d'Asia Argento et Hugo Clément peut paraître surprenant, sachez qu'ils se connaissent depuis plusieurs mois déjà. Hugo Clément a plusieurs fois salué les initiatives d'Asia Argento comme Asia Argento a salué celle d'Hugo Clément. Asia Argento a ainsi félicité Hugo Clément il y a quelques semaines pour un reportage de Combini News sur l'IVG en Italie, tandis que le jeune homme a salué le discours prononcé par la comédienne lors du dernier festival de Cannes. Ce discours s'adressait à Harvey Weinstein et l'actrice affirmait dans celui-ci qu'elle avait été agressée sexuellement par le producteur à Cannes en 1997. Mais Closer va plus loin. Vendredi 8 juin, l'hebdomadaire a passé au crible le compte Twitter d'Hugo Clément.
Fait marquant constaté par nos confrères, le journaliste de Combini n'aurait aimé que 51 messages sur le réseau social à l'Oiseau Bleu. Parmi eux, 9 attribués à Asia Argento. Outre les messages liés à l'affaire Weinstein, Hugo Clément a gratifié d'un cœur des messages d'Asia Argento disons le plus personnels, tels que des paroles de David Bowie. Pour l'heure, les principaux concernés n'ont toujours pas réagi hors rumeur.